Eh bien salut à tous, c'est la vie météo, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce dimanche 5 janvier 2025 pour de nouvelles infos météo. Aujourd'hui je ne vais pas parler de la neige mais bien de l'épisode venteux, comme je vous l'avais dit vendredi, qui va nous concerner pour ce soir, la nuit prochaine et jusqu'à lundi en journée, avec des incertitudes qui planent sur l'intensité et la trajectoire de la petite bombe venteuse qui va transiter dans la matinée et la journée de lundi sur la moitié nord du pays. Pour le moment, il semblerait qu'on ait possiblement une trajectoire qui se dessine finale entre les Charentes, la Vendée, la région Île-de-France et les Ardennes. Cependant, les prévisions sont encore assez instables et la trajectoire ne cesse de remonter. De base, c'était prévu Landes, Gironde, et ça devait remonter plutôt nord Massif central en direction de la Franche-Comté. Puis ça a été revu un peu plus au nord. Gironde, Charente-Maritime, un peu plus au nord du Massif central, Bourgogne, Franche-Comté et Grand Est. Et là, c'est carrément revu toujours plus au nord, entre Charente-Maritime, Vendée, Pays de la Loire, Sud Île-de-France, jusqu'aux Ardennes. Donc ça va être très compliqué de vous faire les prévisions et de vous faire les alertes d'ici demain matin. Je vais certainement attendre ce soir pour actualiser ma carte de vigilance et je pense que Météo France d'ailleurs font exactement la même chose. Vu que les modèles n'arrivent pas à s'accorder sur la trajectoire et l'intensité de cette petite bombe venteuse, il va falloir certainement attendre le dernier moment pour avoir une trajectoire, je l'espère, la plus fiable possible. Alors on va regarder tout ça ensemble aujourd'hui avec les différents modèles et voir quel en serait en tout cas le meilleur scénario possible. Et puis moi je vous publierai mes prévisions dans l'après-midi ou dans la soirée en fonction de la stabilité des modèles. Donc déjà, dans un premier temps, la nuit prochaine, attention, sur la région Rhône-Alpes, le vent de sud va se renforcer de manière brutale, notamment du côté de la Loire, du Rhône, de la Haute-Loire, du nord de l'Ardèche. Sur le Vercors drômois et Isérois, on attend des rafales entre 120 et 140 km/h en altitude, donc aux alentours de 1000-1200 mètres, ça pourrait souffler entre 120 et 140 km/h. La région lyonnaise, attention, 90, 100, voire 100-110 km/h sur les zones au sud et à l'est de Lyon. 110-120 km/h possible sur Givors comme d'habitude. Donc ça, déjà, premier épisode venteux dans la nuit de dimanche à lundi sur le centre-est. Et là, regardez, le lundi matin, on a cette fameuse inversion avec le tout petit minimum qui essaye tant bien que mal de se creuser dans le golfe de Gascogne. Et de base, ce petit minimum était prévu plus au sud, entre les Landes et la Gironde, et il ne cesse de remonter sur les dernières prévisions. Avec ici, semblerait-il, sur la plupart des modèles, un impact qui pourrait se faire le lundi matin sur la Charente-Maritime, la Vendée et les Deux-Sèvres, que j'ai déjà placé en vigilance orange, parce que ça, c'est sûr et certain que l'impact se fera là. Et ensuite, dans la journée de lundi, la grosse question, où va se diriger ce minimum dépressionnaire et surtout ce couloir venteux, et surtout, quelle va en être l'intensité, puisque les modèles réagissent quand même pas mal sur le nord-est de la France, avec ici, vous voyez, ça arrive par la façade atlantique, ça perd légèrement en intensité dans les premiers départements, notamment ici, du sud des Pays de la Loire et du nord de Poitou-Charentes, et ça reprend en intensité vers l'Île-de-France et en direction de la Champagne-Ardenne, avec la Lorraine. Donc là, on a beaucoup de questions qui se posent sur le renforcement de la zone venteuse en arrivant sur l'Île-de-France et sur le nord-est. Les modèles n'arrivent pas à s'accorder ici sur ce couloir venteux qui va transiter entre Poitou-Charentes et Champagne-Ardenne, avec possiblement des pointes qui pourraient dépasser les 100 km/h, y compris dans l'intérieur des terres. Mais c'est tellement petit et c'est tellement rapide que ça va être compliqué d'établir une vigilance départementale parce que, vous voyez, vous avez des départements des fois qui sont coupés en deux. Vous voyez, ça traverse, vous voyez, là typiquement, regardez, ça traverse juste la moitié d'un département et l'autre moitié dans la tempête. Donc bon, ça va être un petit peu compliqué. Donc pour le moment, on a une trajectoire qui se définit plutôt Poitou-Charentes, région centre, Île-de-France et les Ardennes. Cependant, alors attendez, excusez-moi, j'ai un truc qui me gêne. Cependant, je soupçonne que les dernières prévisions ne remontent le système plutôt entre la Loire-Atlantique, l'Île-de-France et les Hauts-de-France. En tout cas sur le nord de Champagne-Ardenne. Donc on verra bien, pour l'instant c'est ce scénario-là qui est prévu. Je vais attendre très probablement ce soir pour actualiser la carte de vigilance et faire les dernières prévisions. Mais pour le moment on aurait quelque chose comme ça, donc il va falloir faire gaffe. Hein. Sur le centre-est ça a beaucoup soufflé, du côté du Puy-de-Dôme également, hein, vous voyez sur les hauteurs, ça pourrait déferler également sur Clermont-Ferrand, donc beaucoup de vent. Ça c'est le scénario du modèle allemand qui d'ailleurs a bien changé puisque regardez, voilà, regardez la différence. Regardez la différence de trajectoire, regardez ce que je vous disais. Regardez hop, plus au nord, regardez la région parisienne. Regardez les Ardennes, ça se décale de plus en plus au nord, vers la Belgique d'ailleurs.
vers la Belgique. Donc vous voyez par exemple typiquement ce département qui, si on avait fait les prévisions des vigilances hier, était en vigilance orange, ne l'est plus. Vous voyez typiquement voilà, ils sont plus en vigilance orange aujourd'hui. Pareil pour ces départements qui sont là. Vous voyez, ça n'arrête pas de bouger. Ça n'arrête pas de bouger au fil des runs, c'est infernal. C'est vraiment infernal. Donc pour le moment, je préfère pas étaler la vigilance orange et attendre vraiment le dernier moment, au mieux ce soir, pour vous faire des prévisions un petit peu plus fiables. Alors ça, c'est le modèle allemand. On va aller voir, regardez, le modèle arpège, qui lui aussi est plutôt pas mal, mais n'arrive pas à s'accorder sur la trajectoire, pareil. Donc on a le vent de sud ce soir qui va souffler, la nuit prochaine qui va souffler en tempête sur le centre-est. Et là, regardez, hop, le petit minimum qui vient s'écraser du côté de la Charente-Maritime. Du côté de la Vendée, les Deux-Sèvres, avec là par contre un petit peu plus agressif, hein, le modèle arpège, des rafales entre 120 et 130 km/h sur les zones côtières et 100, 110, localement 115 km/h dans l'intérieur des terres du côté des Deux-Sèvres. Et ensuite ça remonte, regardez, sous la forme d'une espèce de petit couloir très restreint. Vous voyez, c'est vraiment tout petit, donc c'est compliqué à dire exactement où va passer ce couloir venteux parce que ça touche pas les départements dans leur ensemble. Hein. Vous voyez, vous avez certains départements qui sont pas touchés dans leur totalité. Donc on a quelque chose de très petit mais de très puissant. Ça va être compliqué à prévoir dans le détail. J'essaierai de faire quelque chose d'assez global en fonction des dernières prévisions, notamment du modèle arôme. On verra bien ce qui se passera, mais là on voit très bien hein, du 100, 110 localement dans l'intérieur des terres. Direction du Loir-et-Cher, de l'Indre-et-Loire, voilà, le Loiret, tout ça, les départements du sud de l'Île-de-France. On voit que ça contourne un petit peu l'Île-de-France, hein, d'ailleurs, ça part en direction plutôt de la Champagne-Ardenne, en direction de l'Aube, de la Marne, voilà, tout ça, les départements de la Lorraine. Et puis voilà, avec du 100, 110, localement 115 km/h, hein, du côté de la Meuse, typiquement, voilà, du 115 km/h en direction de la Marne, bref. En tout cas, une trajectoire qui est encore vraiment indécise. Hein. Vraiment indécise cette trajectoire, sachant que derrière on a la dépression de mercredi avec à nouveau des vents violents qui sont prévus et de la neige. Voilà. Donc la situation n'est pas du tout terminée, absolument pas du tout calée. Donc on voit ici voilà, la trajectoire du modèle arpège qui alors, se rapproche du modèle ICON, mais on a encore des différences. Hein. Regardez, on a encore des différences, regardez. Regardez les différences, regardez, ça remonte vers le nord. Ça remonte vers le nord, regardez les départements qui passent de tout à rien. Et d'autres qui passent de rien à tout. C'est affreux, c'est affreux. Regardez, vous, là, ici, typiquement, dans le département... Alors, attendez, j'ai perdu le département. C'est quoi là, on a les Ardennes... la Marne. Voilà, typiquement, regardez le département de la Marne. Regardez le département de la Marne. Rien, tempête. Rien, tempête. C'est un peu compliqué, hein, même pour le département de la Meuse. Regardez, vous passez de 80-90 sur le sud du département à littéralement 110-120 en plein milieu. Donc bon, ça va être tendu. Hein. Moi, je vous le dis, ça va être tendu, la petite dépression de demain. Ça remonte vers la région parisienne. Oh là là, mais qu'est-ce qui va se passer? Ce petit minimum, vraiment, il donne la migraine. Hein. Quelque chose me dit que la trajectoire finale, ça va être plutôt Loire-Atlantique, Vendée, Nord-Charente-Maritime. À la limite, les Deux-Sèvres, le Maine-et-Loire, l'Indre-et-Loire. Ensuite, le Loir-et-Cher, le sud de l'Île-de-France. Voilà, le Loiret, Lyon, tout ça. En direction de l'Aube, de la Meuse. Je pense que ça va être vraiment la trajectoire finale. Ça va être cette zone-là entre les Pays de la Loire... Nord-Poitou-Charentes, l'Île-de-France et les Ardennes. Je pense que ça serait vraiment la zone qui sera finale pour le passage de cette dépression. Faudra voir ce soir dans les dernières prévisions parce que pour l'instant c'est vraiment fouillis. Et puis derrière on a l'épisode de neige qui est toujours prévu mais qui est revu à la baisse. Hein. Regardez pareil à l'épisode de neige. Alors il voit toujours 40 cm de neige sur les Hauts-de-France mais regardez la différence. Regardez la différence. Juste c'est sidérant. C'est sidérant. Comment voulez-vous arriver à faire des prévisions fiables si les modèles n'arrivent pas à se caler? Oh là 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 là, c'est épouvantable. Ce qui m'intrigue, c'est que regardez GFS, lui. Regardez la trajectoire de GFS. Regardez la trajectoire de GFS, Île-de-France. Regardez. Belgique. Il la voit encore plus au nord. Ouh là là, ouais d'accord. Est-ce qu'il voit la neige d'ailleurs pour la suite? Est-ce qu'il voit la petite neige de... Il voit la neige de mercredi. Ah, il voit la neige de mercredi, lui. Oula, qu'est-ce que c'est ça? D'accord. Il voit la neige de mercredi. Oula, puis il voit encore de la neige là. Très bien. Oula, qu'est-ce que c'est ça là? Il neige dans la diagonale du vide. N'importe quoi. C'est quoi ça, sérieux? Le croissant de neige. GFS nous fait quoi là? C'est quoi ce croissant de neige? Eh oh, on se calme. ECMWF, CEP un peu à la ramasse, je trouve, au niveau de la représentation. Ouais, voilà, vraiment la ramasse sur la représentation de la dépression. Bon, on retrouve une trajectoire qui se dessine entre la Charente-Maritime,
Ici, le nord de Poitou-Charentes, le sud des Pays de la Loire, les environs de l'Île-de-France et puis Champagne-Ardenne avec des intensités. Bon, voilà, c'est CEP, hein, il a un peu de mal à creuser le machin. Mais honnêtement, moi je dis il va y avoir des surprises. Moi je dis il va y avoir des surprises sur ce petit minimum là qui va se creuser au sud du système principal qui va circuler sur les îles britanniques. D'ailleurs, ce système va évoluer en une forte tempête hein, du côté de la Norvège et de la Suède. Il a annoncé des vents assez diaboliques de ce côté-là. Ça va être complexe. Ça va être très complexe. Ce petit minimum, généralement, c'est l'habitude, hein, mais généralement ces petits minimums sont toujours à casse-tête. Ah, deux départements d'alerte orange. Ah, bah voilà. Les vents violents. Regardez, les vents violents. Le Rhône et la Loire sont en vigilance vent violent. Mon Dieu. 110 à 120 km/h sur la Loire, sur le massif du Pilat. Voilà, je vous l'ai dit, hein, j'avais déjà placé en alerte orange. Le premier, également vers l'est lyonnais, voir la bordure du nord de l'Isère. Oui, mais l'Isère, il va y avoir aussi le... Comment ça s'appelle? Il va y avoir aussi le Vercors, hein, faut pas oublier. Faut pas oublier le Vercors, hein. Jusqu'à 15h, vigilance orange. On va sûrement passer en vigilance orange, nous, l'Isère, à partir de ce soir, à 16h, ils vont actualiser, on va passer en vigilance orange. Peut-être ici des départements comme j'ai mis de la Vendée, des Deux-Sèvres et de la Charente-Maritime et selon les dernières prévisions, éventuellement une extension vers la Vienne, l'Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher, le Loiret, Lyon, l'Aube, la Seine-et-Marne, l'Aisne, les Ardennes, la Marne, la Meuse, éventuellement la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, mais la trajectoire n'étant pas fiable, bah voilà, on peut tabler sur une vigilance orange dans cette zone, mais c'est pas sûr hein, vu que les prévisions sont complètement à chier. Voilà, blablabla, vent... Auvergne-Rhône en particulier sur observation, ouais bah écoutez je pense, voilà, à noter que le vent se renforce également en cours de journée sur l'axe Poitou-Moselle avec des rafales attendues pour le moment autour de 80-90 km/h. Ah vous êtes gentil Météo France, hein, 80-90, non on n'y est pas du tout les 80-90, hein, vraiment pas. Là, vraiment pas sur les modèles, il y a déjà du vent du sud, ah what the fuck, il y a déjà du vent du sud. Il y a déjà du vent du sud sur Lyon. Ah. Ah déjà du vent du sud. Ah oui il y a déjà du vent du sud, regardez. Ça y est, ça commence déjà à se lever sur Lyon, putain c'est super, vraiment qui va tout défoncer. Donc voilà, ça pourrait donner ça. Le modèle arôme un peu plus calme par rapport à ses runs d'hier. Hier, il voyait un truc démentiel. Attendez, le 5, le 4, il voyait des trucs assez démentiels hier d'ailleurs, il voyait un truc plutôt pas mal. Là, voilà, regardez, il voyait quelque chose de vraiment pas mal, hein, avec un axe pareil, Poitou-Charentes, région centre, et en direction ensuite du nord de la Bourgogne, du sud de l'Île-de-France, Champagne-Ardenne et Alsace-Lorraine. Hein. Voilà, donc Arôme qui s'est un petit peu calmé sur sa dernière prévision, on verra bien ce que ça donnera d'ici ce soir. Bon, ça reste quand même très agressif, hein. Vous voyez, il voit du 110, 120, localement 130 sur les côtes charentaises. Du côté de la Vendée, voilà les Deux-Sèvres, hein, localement du 110, 120 dans l'intérieur des terres. Bah, attendez, c'est quoi, on va mettre le HD zoom. Voilà, regardez du 110, 120 dans l'intérieur des terres, voilà, typiquement en direction du Loiret, en direction du Loir-et-Cher. Tout ça, du 110, 120, 110, 100, 110, donc peut-être une vigilance orange qui pourrait s'étendre sur cette bande-là. Et puis bon, là, il a un peu calmé le jeu du côté du centre-est, mais ça va beaucoup souffler. Donc voilà, 110, 120 sur la région lyonnaise, le Pilat, la région de Saint-Etienne, la Haute-Loire, le Vercors dromois, le Vercors isérois, ça va sûrement atteindre les 120 à 140 sur Villard-de-Lans. Je vais peut-être monter à Saint-Nizier-du-Moucherotte là cette nuit pour en profiter, parce que le pic de tempête est annoncé cette nuit, donc ça c'est parfait. Le plus gros pour demain sera évité. En tout cas, moi ça m'arrange. Je vais pouvoir aller chasser cette première tempête de vent de sud. Putain, oh là là, le Vercors. Le Vercors a décédé. 150 annoncé. Mon dieu, 150 annoncé sur le Vercors. PTDR. Le modèle harmonique a bien diminué. Je sais pas ce qu'il lui a pris, mais voilà, il a tout enlevé littéralement. Alors on a bien la trajectoire un peu plus au sud, mais on a bien la trajectoire en direction notamment ici de la Charente-Maritime. Ouais bon en tout cas j'ai bien fait de tabler déjà sur une première vigilance orange sur les départements où on est sûr que ça va impacter dans un premier temps, donc ici les départements côtiers Vendée, Deux-Sèvres et Charente-Maritime, le centre-est évidemment, et puis bah, ce soir une extension possible hein, en direction notamment du nord-est, on verra bien. Ah, le modèle WRF, pas du tout d'aplomb, sauf chez moi où il voit d'affreuses rafales de vent absolument démoniaques. Qu'est-ce qu'on a encore? On a le 2 km, qu'est-ce qu'il voit? Il voit pas le minimum dépressionnaire, il voit surtout chez moi là des rafales de vent absolument démoniaques. Le PE d'Arôme, qu'est-ce qu'il dit? Le Cantil, est-ce qu'il réagit bien le Cantil? Oh là là, regardez-moi ces... Regardez-moi toutes ces trajectoires possibles. Ça s'étend du nord de la Gironde, de la Gironde jusqu'à la Loire-Atlantique. Donc tout ça... Vous avez tout ça de scénarios possibles. Oh putain, pour le passage du minimum dépressionnaire. Oh là là, c'est catastrophique. Oh là là, la fiabilité, elle est catastrophique. Regardez le couloir dans lequel ça s'étale. Donc c'est-à-dire qu'on a la possibilité d'avoir le minimum qui passe sur toute cette zone-là, entre la Gironde et la Loire-Atlantique. C'est-à-dire qu'à tout moment, ça peut passer soit là,
Soit là, soit là, soit là, soit là. Oh, c'est n'importe quoi. Ah, c'est n'importe quoi. Bon, moi, a priori, ça s'est stabilisé sur le 113, on va tous mourir. Oh, c'est n'importe quoi. Mais non. Mais non. Oh là 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 là. Donne la migraine. Donne la migraine, ce bordel. Donne la migraine. Oh là là. GEM, il dit quoi, GEM, d'ailleurs, j'ai pas regardé. Ah, il a décalé le minimum aussi. Bah lui voit... Oh putain, alors lui il voit carrément dans la Manche. Ok, alors lui il voit plus rien. Alors lui il voit carrément plus rien. Ok, ouais, si tu veux, pourquoi pas. Bon les amis, ça va être compliqué, ça va être très compliqué. En tout cas, retenez qu'il y a un épisode de vent violent qui va se manifester sur les régions allant du Poitou-Charentes, en tout cas de la Charente-Maritime jusqu'aux Ardennes. Reste à savoir encore les dernières prévisions où ça va se produire exactement et quelle va en être l'intensité. Donc soyez quand même prudents dans les départements qu'on a cités, là entre les Poitou-Charentes et les Ardennes. On attend des pointes entre 100 et 110 km/h, voire localement 115 dans l'intérieur des terres. Ça peut générer des dégâts, surtout que ça va pas durer très longtemps. Hein. Vous voyez, ça va être assez brutal, donc ça peut générer des dégâts assez soudains, hein, des chutes d'arbres, des tuiles qui s'envolent, voilà, des trucs et des machins qui se pètent en l'espace de 5 minutes, donc soyez très vigilants, suivez bien les dernières prévisions. Moi j'actualiserai ma carte de vigilance d'ici ce soir. Et puis de toute façon, je vous tiendrai au courant sur les dernières prévisions vis-à-vis de cet épisode venteux. Voilà, on reparlera dans le début de la semaine prochaine, je pense le mardi matin, de l'épisode de neige qui est attendu sur le nord du pays. Alors épisode de neige, vous avez vu que les modèles ont beaucoup de mal à se stabiliser. GFS, il voit pas mal de neige, quand ICON, lui, ne voit pas de neige. Hein, vous voyez, il voit quasiment pas de neige, il y a quasiment plus rien. Arpège, il a carrément retourné sa veste, il a tout enlevé pour tout foutre sur l'extrême nord-est, hein, notamment ici du côté des îles britanniques, de la Belgique, de l'Allemagne et des Hauts-de-France, avec quelques 40 cm dans le plus grand des calmes. Donc pour moi, la fiabilité de la situation, c'est 0. Vous voyez, le modèle Ukmo, lui, il voit carrément de la neige vraiment loin, il la voit pas du tout chez nous. Donc ça va être compliqué, moi je vous le dis, ça va être compliqué. Aïe aïe aïe. Si en 2025 on n'arrive pas à prévoir la météo, ça va être vraiment chiant. Ouais, les WRF sont pas vraiment au point sur l'intensité des rafales de vent. Non, pas du tout au point. Est-ce qu'il voit de la neige? Voilà, c'est nul ces modèles. C'est quoi ces modèles? Bon bah écoutez les amis, je vais vous laisser. Voilà, on voit la magnifique dépression qui arrive avec le minimum qui va se former dans les prochaines heures. Et puis nous on se retrouve la semaine prochaine, début de semaine prochaine, pour parler de la situation du milieu de la semaine avec le risque de neige de mercredi qui malheureusement fait encore beaucoup de va-et-vient et nous donne la migraine. Et bah écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche. Moi je vais aller chasser la tempête la nuit prochaine et on se retrouve très vite pour de nouvelles infos météo. Allez, ciao tout le monde.